Bon, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance extraordinaire de Ville-Montréal le mardi le 13 décembre 2022 à 18 h. On va commencer avec l'ouverture de la séance. Nous avons en effet quorum et si vous voulez adopter l'ordre du jour, je vais demander Julie Anne, s'il vous plaît. L'ordre du jour. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, avant de passer... On va juste demander le vote. Oui, on va... Oh, désolé, on va demander le vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanime. Merci beaucoup. J'étais tellement anxieux pour entrer dans la présentation du budget de fonctionnement. C'est pas facile pour synthétiser un budget de fonctionnement après 6 jours pleins de travail par le Conseil pour en discuter ça. C'est un travail qui était extrêmement long, extrêmement laborious, avec beaucoup de décisions qui étaient difficiles à prendre parce qu'on était impacté par plusieurs choses. En effet, un taux d'inflation cette année qui a augmenté significativement à travers le monde, on le voit. Et pas seulement ça, aussi on était impacté par le nouveau rôle triennial qui était basé sur la moyenne de les dernières 3 années, qui était 20-21, qui a causé une grosse augmentation. Alors, on va commencer avec la présentation. We'll start with the presentation and about the budget. And we'll be on page 1, please. 2. That's it. Next. Merci. Parfait. Vous allez voir ça ici, et puis pour ceux qui sont chez vous, ça va être aussi enregistré et il va être présenté sur le webcast qui va être très clair. Alors, on voit les priorités principaux de notre budget. C'est de vraiment limiter l'augmentation de nos comptes de taxes, garantir la sécurité, l'accessibilité, de la fluidité de circulation. So circulation has to be, we made a point of making sure we had funds for that. Have a new communications platform put in place that we are working on, and it's a complete revamp of our communications platform. Encourager les actions de développement durable, prioriser les actions qui doivent être réalisées pour le déploiement de projets à caractère environnemental, prévoir la mise en place d'une politique de compostage du côté des immeubles de type multi-logement. We're going to do some composting with multi-residences housing. Take and preserve our urban forest of Town of Mount Royal, and revoir la politique familiale à Ville-Montréal. Prochaine page. On voit le budget de fonctionnement, and the summary is as follows. Et ça, c'est la sommaire de nos dépenses. En 2022, c'était 116 millions de dollars. Cette année, 124 millions de dollars. Il y avait une augmentation, une croissance des quotes-parts de l'aglo de 4,7 millions de dollars ou 7,3 %. Augmentation de nos dépenses locales de 3,6 millions de dollars ou 6,93 %. Il faut comprendre quand on parle de la croissance des quotes-parts, on parle de l'aglo, la CMM et aussi le centre-ville de Montréal, toutes combinées ensemble. Il y avait une augmentation de la masse salariale, selon nos ententes avec les syndics. Augmentation des coûts reliés aux contrats externes. Augmentation des coûts reliés aux opérations de déneigement. Augmentation des honoraires professionnels requis dans le domaine de génie, notamment pour la réalisation d'études de circulation dans certains secteurs de la ville. Augmentation des primes de l'ensemble de portefeuilles d'assurance, augmentation du service de la dette et réduction
de certaines dépenses dans tous les services de la ville. And I'm sure you have all experienced this. I know we're a small group in this room. You've all experienced increases in your own cost of living. Just go to a grocery store and see how much a head of lettuce costs. You know, when it used to be $3.59, now a head of lettuce is $7.29. That's huge. So when we talk about cost of living in TMR or locally, and they have an average for Canada, which is somewhere in the order of about 7.1% from October to October, October 21 to October 2021 to October 2022, they're talking about a cost of living increase of 7.1%. That's averaged. If you really look at your own personal cost of living increases, they're substantially more than that. Prochaine, merci. Alors, les détails des dépenses. Alors, juste en sommaire, vous allez voir ici, on va parler des grandes lignes. Alors, le montant de transport, quand on parle de transport, ici, on parle de travaux publics. Ça monte de 9,1 millions de dollars à 9,9 millions de dollars, une augmentation de 8 %. On regarde loisirs et culture qui inclut les parcs. Il ne faut pas oublier que tous les parcs font partie de loisirs et culture. On passe de 16,7 millions à 18,3 millions de dollars. On a un autre chiffre qui est un autre chiffre significatif, qui est remboursement en capital de dette, qui passe de 3 millions à 4 millions de dollars. Vous voyez ça ici. Et naturellement, le plus gros chiffre dans lequel on voit, c'est le quote-part de l'agglo de Montréal, incluant Centre-Ville et Ville de Montréal, CMM, et on parle de 68 millions de dollars en total. Et ça sort de nos poches. Prochain, s'il vous plaît. Merci. Alors, ça représente un sommaire de nos revenus, où est-ce qu'ils viennent. Alors, les revenus viennent de tarification foncière de 107 millions de dollars, une augmentation de 8,34 % à 116 millions de dollars pour cette année, ou 2023, je veux dire. Et l'utilisation des surplus et réserves financières pour réduire l'impact sur l'impôt foncier, on prend de nos réserves 8 millions de dollars pour 2023. Prochain, s'il vous plaît. Alors, la provenance des revenus. Il y a les taxes foncières qui représentent 88 millions de dollars, comme vous voyez. La tarification de l'eau, 2,9 millions de dollars. Les autres grands montants, autres revenus, on parle de sources locales comme les permis, les loisirs, les taxes de mutation qui nous donnent un 12,9 ou 12 calculé à 12,9 millions de dollars. Le transfert gouvernemental, ça c'est pour, these are for grants that we get from the government. And les paiements services aux je veux dire les paiements tenant lieu de taxes de 700 000 $, ça c'est pour des écoles, les remboursements qu'on reçoit de la province et fédérale pour les écoles et des services publics qui ne sont pas taxables à Ville-Montréal. Et ça représente en total 116 millions de dollars de revenus sur cette partie. On ne voit pas ici, avant ça, le 8 millions. En incluant le 8 millions, on revient à 124 millions de dollars. Là, on a fait un calcul pour voir c'est quoi l'impact sur la valeur moyenne d'une résidence. Alors, on le voit ici. La valeur moyenne calculée pour Ville-Montréal, c'est 1,9 million de dollars d'une résidence à Ville-Montréal. And you can see that our tax rate is going to be 49 cents per $100 of evaluation. What's important to note over here is for all that money that is coming in taxes, how it breaks down. And this year, you're going to see two lines on your tax bill. One line is going to represent the tax that you're paying to Town of Mount Royal, and the second line is going to represent the tax that you're paying to the agglomeration of Montreal. So you can see here, we broke it down here basically on what we have control over and what we don't have control over. What we don't have control over is the 95 basis points, the 1% for the CMM, and the 67.86% for the agglomeration of Montreal, which is about 70%
or 70 cents on the dollar of your taxes, in general, goes to the aglo. And 30 cents on the dollar is what we have to work with here in our municipality to provide services for our citizens. This is significant. And this is something that all mayors of demerged municipalities are up in arms about. Prochain, s'il vous plaît. Another way to look at it, to give you an example, you can see the 69% for the aglo, the 1% for the Montreal urban community, and 30% that Tanamount Royal has. Fairly evident. Prochaine, s'il vous plaît. La répartition de l'impôt foncier pour une résidence unifamiliale moyenne. Where does the $9,000 go? $9,500 go. Où est-ce que ça va? On voit pour l'aglo, c'est $6,500. Le service d'eau, $100 qu'on paye à l'aglo de Montréal, la CMM, qui fait partie de Montréal, $81. Après ça, on arrive à les dépenses qui sont toutes en bleu. Ça, c'est les dépenses qui sont sous le contrôle de Ville-Montréal. Et c'est exactement ce qu'on voit là. Combien on paye? Pour chaque 9 500 $, où est-ce que ça va, vos sous? Comment est-ce que c'est réparti sur les services qu'on vous donne ici à Ville-Montréal? Prochain, s'il vous plaît. Merci. Bon, ça démontre la proportion des revenus de taxes foncières par catégorie. En effet, vous pouvez voir, ce n'est pas tellement compliqué. En 2017, nous autres, notre revenu était 27,6 millions de dollars qu'on peut utiliser pour dépenser pour les résidents. En 2023, on parle de 29,1 millions de dollars. Mais si vous regardez ça en comparaison à 2017 pour l'aglo, 45 millions de dollars qui a augmenté à 68,4 millions de dollars. Ça, c'est significatif. Alors, on l'a recalculé encore pour voir comment est-ce qu'on pourrait le présenter d'une autre manière. Là, on l'a fait en pourcentage, et ça démontre la même affaire. On a commencé à 62 %. Nos revenus étaient à 37 % d'utilisation pour nos services, et ça a baissé à 30 % parce que la différence s'en va à l'aglo, 69 %. Et on l'a refait encore une autre fois. Prochain, s'il vous plaît. Et on peut le voir ici en dollars, en effet. Et on voit, c'est le même impact. Alors, n'importe quelle manière qu'on a essayé de calculer ça, ça revient toujours aux mêmes affaires. Prochaine, s'il vous plaît. Là, ici, ce diapositive démontre le taux de taxe par immeuble. Alors, on parle d'immeuble résidentiel. En 2022, c'était à 63 cents à peu près par 100 $. Cette année, on l'a baissé à 49 cents, 49,12 cents par 100 $. On voit qu'il y a une augmentation dans les 6 logements parce qu'on prend avantage, on a changé la réglementation puis les calculs pour les logements multirésidentiels. Alors, c'est le seul qui a augmenté légèrement de 63 cents à 65 cents. On voit le taux de taxe immeuble non résidentiel, ça c'est pour commercial. Et l'industriel, vous voyez le taux de taxe, il baisse de 3,1 à 2,7. Et naturellement, le terrain vacant est desservi 1,2 à 0,98. Une autre manière de calculer ça, vous allez voir ici, l'augmentation, l'impact sur la résidence pour la valeur moyenne est de 1,9 million de dollars. Il y avait une augmentation de 37,7 %. Sauf que qu'est-ce qu'on a été capable de faire en conseil et avec l'administration, un excellent travail par l'administration, je vais vous dire, et tous les départements, c'est de garder ça à une augmentation de 6,92 % pour l'augmentation pour cette année. Notre but, c'était de le garder en dessus du taux d'inflation par la Statistics Canada. Prochain, s'il vous plaît. Alors, vous voyez ici, en effet, ça, c'était une période de octobre à octobre. Octobre 2021 à octobre 2022. Dans le temps, c'était le 30 octobre. Le chiffre il a augmenté à partir de ça. On le voit ici. Ça démontre 6,7 %
On sait, il vient d'annoncer ça, je pense, pour la fin novembre, je veux dire, et je pense que c'était à 7,1 ou 7,2 pour les IPC. And our increase is at 6.92%, which is quite amazing. It's an accomplishment. It's not a happy thing to do and have residents have to pay more in taxes. We're all impacted by it. But we're doing the best that we can to maintain the services for our community, to ensure that we don't limit the services. They're very important to all of our residents, and we want to make sure that at the same time, we are also respecting people's constraints for increases in taxes, et cetera. And I think we've done the best we can. We are suffering. There was a very good article in La Presse this week by the mayor of Longueuil, mayoress of Longueuil, and she spoke about how what can we do? Increase taxes and remove services. And the minute you start removing services, residents really feel it. And if you increase taxes, yes, residents feel it. But we have a habit in most communities of not increasing taxes. But then when you hit a perfect storm, significant increases in valuations, high inflation rates, a reduction in employment, and people who are not the same amount of business in the economy, you get stuck and you don't have enough reserves to reduce the tax increases that we're feeling. Thankfully, TMR is in a fairly good position, well administered, well run, reserves that we're working on to make sure that we keep our taxes low, and we also want to ensure for the future as well. So we've done the best we can without grabbing everything that we can from what reserves that we have in TMR. La dernière diapositive, oui, non, c'est pas la dernière. Ça va démontrer, je pense que c'est très clair, sur les à peu près 69 millions de dollars notre contribution à l'AGLO et à la CMM, vous allez voir ici, c'est réparti comme le suivant. Il y a la police, le transport collectif, sécurité et incendie. Vous allez voir tous ces chiffres-là. C'est pas mal clair où les dollars, la manière qu'eux autres le calculent. Ils nous donnent une facture pour ça. Il faut qu'on le paye à partir, je crois, du 1er avril, si je ne suis pas tard. On leur doit la moitié le 1er avril. Ça veut dire qu'il faut qu'on paye une chèque, un montant de quasiment 35 millions de dollars le 1er avril de Ville-Montréal, de notre budget de 124 millions de dollars. Alors, vous voyez ici la répartition des coûts associés avec le 69 millions de dollars. Alors ça amène fin à la présentation du budget. Je demande à Mme Couch, s'il vous plaît. Whereas in accordance with Section 474 of the Cities and Towns Act, the Council shall prepare and adopt the budget of the municipality for the next fiscal year and provide therein for revenues at least equal to the expenditures provided therein, we propose to Council to adopt the 2023 budget in the amount of $124,200,890 as shown in the attached schedules, to appropriate $4 million from the appropriated accumulated surplus to finance operating expenditures of the year 2023, d'annuler l'affectation de $1 million des surplus accumulés aux activités d'investissement pour financer les travaux de réfection des terrains de soccer prévus à la résolution 220712 afin d'attribuer ce montant au financement des dépenses de fonctionnement de l'année 2023, d'affecter 700 000 du surplus accumulé non affecté pour financer les dépenses de fonctionnement de l'exercice 2023, d'affecter 250 000 du surplus accumulé affecté à l'enlèvement de la neige pour financer une partie des opérations de déneigement de l'exercice 2023, to appropriate $265,000 from the Parks Fund to finance the purchase and planting of vegetation for the enhancement and greening of city-owned land, to appropriate $1,818,000 from the financial reserve for the reimbursement of the long-term debt to the reimbursement in advance of the long-term loan, to authorize the town manager to provide such services, to carry out such works, and to meet such expenditures as are provided for in the 2023 budget, the whole in accordance with the dispositions of bylaw number 1402 concerning the delegation of certain municipal officers of the power to authorize expenditures and sign contracts on behalf of Town of Mount Royal. Thank you. Thank you. Thank you.
I move the resolution. Thank you. J'appuie. Merci. Et je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanime. Merci beaucoup. Carried unanimously. Bon. We go on to a next presentation. And the next presentation is the 3-year plan for our municipality. It's a triennial plan for capital expenditures that we put together. All these sums of money that you're going to see in this particular plan, some of which will be allocated during 2023, and we plan out to other years, 2024 and 2025. Alors, parfait. Alors, on a la présentation. Alors, OK, perfect. Avec l'orientation budgétaire de ce plan, le programme triennial pour 2023 à 2025. Les priorités pour le PTI sont, and you'll have it here in English, réaliser la première phase du quartier sportif par la construction du complexe sportif et communautaire, maintenir l'état de nos infrastructures, les bâtiments, passerelles, rues, égouts, aqueducs, investir dans nos parcs et surfaces de jeu, tennis, soccer et les parcs, continuer l'intégration d'options environnementales au niveau du transport écologique, entre autres en lien avec les pistes cyclables et le transport collectif, autopartage, vélo-partage ou autres. Prochain, s'il vous plaît. Bon, alors, l'orientation ou les projets qu'on va réaliser pendant cette période de temps. C'est le reboisement le long de la voie ferrée, on va le finaliser, la poursuite du verdissement du secteur Bates et Eckers, la refonte du site Web de la ville, la construction de plateaux de ralentissement à certaines intersections de la ville, la réfection de la passerelle Montgomery et Russell, le renouvellement de notre flotte de véhicules et d'équipements lourds et l'amélioration des ouvrages de rétention des eaux pluviales du réseau d'égouts pour faire face aux changements climatiques. Prochain, merci. Alors, ici, vous allez voir, you can see the 3 years plan basically summarized in major categories. So the first one is travaux publics et sécurité publique. I think you need to focus, what we should all focus on really is 2023. These numbers can shift in 2024 next year. We can adjust them, we can amend them, we can eliminate them, but we need to have a plan going forward, and this is something that is a requirement by law within the province to have a 3-year plan so that all of a sudden you don't find yourself, oh my gosh, we didn't think of this or didn't think of that. So it's to basically think of a way to plan your finances for the future. So the first part, and travaux publics and security, public security, is to cover vehicles, heavy machinery purchases, etc. Service administratif, well, it's mostly information technologies, communications, renewal of our website, etc. There's a lot going into communications and renewal of websites. Très important. Génie et urbanisme, écoute, on parle de trottoirs, les égouts, l'aqueduc, les ponts, les passerelles, l'infrastructure de génie. Très, très, très important. Les loisirs et culture, comme vous le savez, dans les loisirs et culture, il y a le Bixi, c'est inclus là-dedans. Il y a des portes coulissantes qu'on a besoin aux bibliothèques. Il y a un revêtement des courts de tennis en caoutchouc. Il y a aussi un changement de l'éclairage pour les courts de tennis. Il y a une ventilation, des investissements dans la ventilation aux bibliothèques. Il y a des surfaces de parc et les surfaces de jeux qu'on va améliorer. Il y a aussi le parc canin à Mohawk qui va être refait. Et il y a des lumières aux bibliothèques qu'il faut qu'on change, un changement d'éclairage aux bibliothèques aussi. Et dans le quartier sportif, comme vous le voyez, c'est le commencement des plans, etc. On a un montant de 42 000 et il y a plusieurs phases sur le quartier sportif dans lesquelles on va démontrer aux résidents le 1er février, le 1er et le 2 février. On va faire une présentation consultant pour les résidents. Prochaine page. Oui, oui, fini? Parfait. OK.
Bon, on a 3 sources de financement qui représentent des règlements d'emprunt. On va faire 13 millions, on va avoir des règlements d'emprunt, à peu près 5 ou 6 règlements d'emprunt pour à peu près 13 millions de dollars. On va utiliser des fonds du fonds de roulement et du fonds de parc que nous avons déjà en réserve, qui représentent 1,2 million et 650 000 dollars que nous avons déjà en réserve. Et ça termine l'APTI, la présentation de l'APTI. Merci. Donc, on y va avec la résolution. Oui. Alors, on passe à la résolution pour l'APTI, s'il vous plaît. Donc, attendu que conformément à l'article 473 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit adopter un programme des immobilisations de la municipalité pour les 3 années financières subséquentes. Il est proposé au Conseil d'approuver le programme triennal d'immobilisation qui prévoit des montants de 15 154 000, 92 835 000 et 33 506 000 pour les années 2023, 2024 et 2025, respectivement, comme l'indique la liste des projets ci-jointes, et de publier, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, le programme triennal des immobilisations des années 2023, 2024 et 2025 dans un journal diffusé dans la Ville. Merci. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Alors, pour et contre? Oui, je voulais juste ajouter que sur le plan tel qu'il est proposé, je rejette juste le parti centre sportif, quartier sportif. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour, un vote contre. Merci. Bon, là, on passe à la prochaine étape aux périodes de questions concernant le budget ou les PTI. Any questions on the budget or 3-year triennial plan? Hi, London, 626 Powell. The town is officially bilingual. Most of the presentation tonight was only in French. I would strongly recommend that the town stick to the bilingual process and ensure that all the citizens understand what you're trying to do, and it therefore has to be in both languages. Thank you. You're quite welcome, and thank you for the recommendation, Mr. London. I can assure you that all of the documentation will be published in both official languages on our website and made available for residents. If that's it, it brings us to resolution for closing of the meeting. If I might have a... Donc, il est proposé au Conseil de lever la séance. Merci. Je propose. J'appuie. Merci beaucoup. Et je demande le vote, s'il vous plaît. Parfait, à l'unanimité. Merci beaucoup et bonne soirée. On se voit dans 25 minutes. Merci beaucoup à tout le monde.